Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui on parle de Frieren, donc préparez-vous à être un elfe immortel. Frieren est un manga écrit par Kanehito Yamada et dessiné par Tsukasa Abe. La série a commencé en 2020 au Japon dans le Shonen Sunday de Shogakukan. En France, c'est Kiun qui édite la série en lançant les 2 premiers tomes d'un coup. Et à noter qu'au Japon, la série compte déjà 6 tomes et bientôt 7. Résumé. Himmel et ses compagnons Frieren, Heizen et Heiter rentrent victorieux de leur combat contre le roi des démons. Après 10 années d'efforts, ils ont ramené la paix dans le royaume. Il est temps pour eux de retrouver une vie normale. Difficile à imaginer après tant d'aventures en commun. Frieren, elle, ne semble guère touchée par la séparation. Pour cette magicienne à la longévité exceptionnelle, une décennie ne pèse pas lourd. Frieren, c'est la grosse nouveauté de ce début d'année aux éditions Kiun, une série qui au Japon est multiprimée et que l'éditeur français, Kiun, espère devenir un gros hit en France. Annoncé avec un tirage de 120 000 exemplaires et pourvu d'un tome 1 collector dont on va reparler en fin de vidéo, Frieren s'annonce comme le manga immanquable de l'éditeur cette année. Et j'ai pas plus aimé que ça. Le manga n'est pas mauvais, mais au vu du battage médiatique, que ce soit l'interview de l'internaute qui est super intéressant et que je vous mets en description, les services presse, le tirage, le collector, tout ça, dans ma tête, je pensais voir venir un titre de fou. Et ben, quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. C'est un bon manga d'Heroic Fantasy, j'aime bien l'idée qu'au début, les héros ont vaincu la grande menace, le grand roi démon, même si on a eu pas mal de mangas qui jouaient un petit peu avec cette idée de un héros, qu'est-ce qu'il fait après avoir vaincu la grande menace. Mais là où le titre est plus intelligent que la plupart des autres titres qui jouent sur cette corde-là, c'est qu'on va suivre un personnage de cette troupe, Frieren, une elfe immortelle à la longévité quasi millénaire. Et ce qui fait qu'à la fin du premier chapitre de la série, l'héroïne va retrouver ses compagnons 50 ans plus tard, et ses compagnons, ben c'est devenu des petits vieux qui vont à l'EHPAD, alors qu'elle, elle n'a pas changé d'un iota. On va donc suivre cet elfe pour qui le temps n'a pas la même signification que les êtres mortels. Et c'est là qu'on arrive sur quelque chose de très contemplatif. On va suivre Frieren découvrir que la vie humaine est fragile, là où la sienne est extrêmement longue. Elle peut passer plusieurs années à décortiquer un livre pour comprendre tous les codes qui sont dedans. Là où pour un humain, ben 5 ans, c'est long. Ah, c'est sûr que pour elle, One Piece, c'est une série courte, hein. Ça quoi 100 tomes 25 ans de publication. Oh, c'est rien du tout pour elle. C'est quoi? C'est une publicité. J'aime bien cette idée d'une héroïne immortelle, mais j'ai du mal à me projeter sur le long terme avec ce titre. Parce que j'ai l'impression que passé les 2 premiers tomes, ben j'ai quasiment tout vu. Et j'ai un petit peu peur que la suite du manga, ça soit juste du contemplatif pour être contemplatif. Même si, à la fin du tome 1, l'héroïne a un but et on va donc avoir des péripéties pour atteindre ce but, ben j'ai un petit peu peur que ça soit un petit peu chiant sur le long terme. J'ai vraiment peur que passer le côté une elfe immortelle qui découvre que la vie humaine, ben c'est fragile et c'est court, et ben passer 4-5 tomes, on se fasse chier. J'ai vraiment peur que le manga ça soit juste une série d'heroic fantasy classique, avec ce style elfe immortel, chill, contemplatif à découvrir le monde. Et si c'est ça, ben il y a des fortes chances que sur 4-5 tomes, je décroche de la série et que je reprenne plus jamais. Niveau dessin, c'est super beau, c'est super fin, c'est extrêmement bien dessiné, très soigné, il y a des beaux paysages, quelques scènes d'action qui font bien plaisir, même si le manga ne s'attarde pas trop sur le côté action et veut vraiment montrer le côté contemplatif, paysage, etc., il y a quand même de belles choses à voir dans le manga. Avant de se quitter, je vais parler aussi rapidement du coffret collector, où il y a quelque chose que je trouve un petit peu incohérent. Le titre est vu comme l'éditeur comme une grosse sortie. Il n'y a qu'à voir tout ce qu'il y a autour, hein, comme j'ai dit en début de vidéo. Et on a eu le droit à un coffret collector pour uniquement le tome 1. Un coffret collector qui contient juste un fourreau, le tome 1 avec une couverture alternative et un petit artbook d'une dizaine de pages. Et sachant que les 2 premiers tomes sont sortis en même temps, pourquoi on n'a pas eu un coffret collector avec les 2 premiers tomes et l'artbook? J'ai l'impression qu'en sortant uniquement ce coffret avec le tome 1 et l'artbook, il y a un côté on a peur que les gens n'aient pas envie d'acheter le tome 2. Alors que pour moi, quand un éditeur me sort les 2 premiers tomes, c'est pour me dire lis le tome 1, mais t'inquiète pas, il y a un tome 2 si tu veux en voir un peu plus.
Alors c'est sûr que quand il y a un coffret collector, bah, j'ai envie d'avoir les 2 tomes en même temps. Ça serait con d'acheter les 2 tomes séparément, et même d'oublier le tome 2. Je ne sais pas ce que vous en pensez, et dites-le moi en commentaire, mais j'ai l'impression que l'éditeur est quand même un petit peu frileux vis-à-vis de ce titre. En conclusion, comme je l'ai dit, la série n'est pas mauvaise, mais je suis clairement pas rentré dedans. Ce n'est pas mal écrit, ce n'est pas mal dessiné, mais je m'attendais peut-être à autre chose, et là, pour l'instant, avec les 2 premiers tomes, je peux difficilement dire que ça va être le titre de l'année. C'est pas comme l'année dernière avec Les Canets de l'apothicaire, c'était un titre que j'attendais absolument pas, et j'ai lu le tome 1, et j'ai surkiffé. C'est génial, Les Canets de l'apothicaire. Peut-être que je m'attendais à une surprise pareille, et là, bah, je suis un peu... Voilà, un peu mitigé, donc on verra avec le tome 3, peut-être le tome 4, mais ouais, pour l'instant, là, les 2 premiers tomes, je passe mon chemin. Clairement, là, sur les 2 premiers tomes, je passe mon chemin, je me dis pas, je vais acheter le tome 3, même si je vais le faire, pour voir jusqu'où ça va, parce que bon, il y a 6 tomes, donc peut-être qu'à partir du 4e tome, ça devient un truc de fou furieux, mais là, sur les 2 premiers tomes, je suis un peu... mi-figue, mi-raisin, comme on dit. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Frieren. Si vous l'avez aimé, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça permet à la vidéo d'être plus visible sur YouTube et à la chaîne de grandir tout doucement mais sûrement. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux sociaux. Et maintenant que c'est dit, bah, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!